comment calculer sa VMA en course à pied avec un test de VMA simple, gratuit, rapide et facile à reproduire, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et je te rappelle que si tu veux recevoir un plan d'entraînement complet, gratuit, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et personnalisé en fonction de ton propre emploi du temps, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien dans la description. Dans une vidéo précédente, je t'avais expliqué clairement ce qu'était la VMA en course à pied et pourquoi il fallait calculer sa VMA. Donc, pour ne pas redire ce que j'ai déjà dit, eh bien, je te laisse cliquer juste ici ou sur le lien qui est dans la description pour regarder cette vidéo avant de passer à la suite. Car maintenant, nous allons voir comment calculer ta VMA. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes de calcul différentes et de tests différents. Alors, certaines méthodes sont plus simples que d'autres et certaines méthodes sont plus onéreuses que d'autres. Donc, je vais te les citer pour que tu aies une vue d'ensemble de ces tests, mais je ne vais pas rentrer dans des explications poussées puisque mon but ici dans cette vidéo, c'est que tu repartes avec une méthode et un test de VMA simple et facile à reproduire pour que tu puisses le faire dès demain à l'entraînement. La première méthode, c'est le test d'effort en laboratoire ou dans un centre médico-sportif. Alors ce test coûte relativement cher et il est impossible pour toi de le reproduire régulièrement, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce test ici. Le deuxième, troisième et quatrième test, ce sont les tests de Vam-Eval, le test de Léger-Boucher et le test de Mercier, qui sont des tests où tu vas progressivement augmenter ta vitesse de course à pied et ces tests-ci, eh bien moi je ne les aborderai pas puisqu'en fait ils sont assez compliqués à mettre en place puisqu'il faut pour cela des cônes ou des plots à distance précise et une bande sonore ou quelqu'un pour te siffler les temps de passage. Donc comme c'est compliqué à mettre en place, je ne vais pas rentrer en détail maintenant sur ceci. Le cinquième test, c'est le CAT test, où tu dois courir soit 2000 mètres, soit 3000 mètres le plus rapidement possible. Mais sur ce test, le problème c'est que je le trouve un peu trop long, notamment si tu es débutant ou que tu as un niveau intermédiaire en course à pied. La sixième méthode, c'est la séance test de 10 fois 400 mètres sur piste. Elle est très intéressante puisqu'elle te permet de coupler un entraînement avec ton test VMA. Mais elle demande quand même une certaine connaissance de soi et pas mal d'expérience, donc ce n'est pas non plus cette méthode-là que j'ai choisie. Jusque maintenant, je t'ai parlé de 6 méthodes pour calculer ta VMA qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et maintenant je vais te parler de la 7e méthode qui est celle que j'ai choisie pour calculer facilement et rapidement ta VMA. Et cette 7e méthode que j'ai choisie, c'est le test demi-Cooper où tu dois parcourir la plus longue distance possible en 6 minutes. Premièrement, il est gratuit, tu dois simplement te rendre sur une piste d'athlétisme et leur accès est souvent gratuit. Deuxièmement, il est simple puisque tu peux le réaliser seul et tu as juste besoin d'un chrono. Troisièmement, il est rapide puisque tu peux calculer ton test en moins de 45 minutes si on compte l'échauffement, la durée du test et le retour au calme. Quatrièmement, il est reproductible facilement. Pour moi, c'est vraiment l'avantage le plus intéressant puisque calculer ta VMA, ça va te permettre de voir ton évolution, voir tes progrès, voir où tu en es dans ton niveau de forme. Et si jamais tu choisis un test de VMA onéreux ou compliqué à mettre en place, eh bien le reproduire régulièrement pour avoir ton évolution, eh bien deviendra vite désagréable. Et comme le test demi-Cooper est simple, gratuit, facile à reproduire et rapide, eh bien tu vas pouvoir le faire plusieurs fois par an pour justement avoir un test de VMA à jour et ainsi personnaliser tes plans d'entraînement pour progresser en course à pied et courir plus vite sur tes triathlons. Premièrement, te rendre sur une piste d'athlétisme à un moment où elle est peu fréquentée avec un chronomètre. La deuxième chose, c'est de t'échauffer correctement pendant 15 à 20 minutes en augmentant progressivement ton allure. La troisième chose, c'est de faire 4 à 5 accélérations progressives sur une ligne droite de 80 mètres pour faire monter l'intensité et faire monter tes pulsations cardiaques avant ton test. Et tu peux prendre 1 minute de récupération en marchant entre tes accélérations et 2 minutes à la fin de la dernière.
La quatrième chose, c'est tout simplement te placer sur la ligne de départ de la piste d'athlétisme dans le premier couloir qui fait 400 mètres. Cinquième chose, c'est vraiment le test en tant que tel où là tu dois courir la plus longue distance possible en 6 minutes. Donc tu peux démarrer ton chrono au moment où tu commences à courir. La sixième chose, c'est de t'arrêter après les 6 minutes et de noter la distance effectuée durant 6 minutes. Sachant qu'un tour fait 400 mètres et qu'il y a une marque tous les 100 mètres sur la piste d'athlétisme, eh bien tu peux facilement calculer la distance effectuée et essaye de l'avoir à 10 mètres près environ. Ensuite, tu prends cette distance en mètres que tu divises par 100 et tu trouves ainsi ta VMA. Donc je prends un simple exemple, si en 6 minutes tu fais 3 tours complets plus un demi-tour de piste et puis encore 30 mètres, eh bien finalement tu auras effectué 1200 mètres pour les 3 fois 400 mètres, plus 200 mètres, un demi-tour, plus 30 mètres, ce qui fait 1200, plus 200, plus 30, ça fait 1430 mètres. Et donc divisé par 100, cela te fait une VMA de 14,3 km/h. Premier conseil, c'est d'essayer de bien calibrer ta vitesse avant de commencer à courir, parce que si jamais tu pars trop vite ou trop lentement, eh bien ton test risque d'être un petit peu faussé. Donc ce que je te conseille, c'est d'estimer la vitesse maximale que tu pourras tenir pendant 6 minutes avant de commencer ton test. Deuxième conseil, c'est sur base de cette estimation de ta vitesse maximale, de calculer à la maison tes temps de passage à chaque 400 mètres. Comme ça, tu auras un repère pendant que tu fais ton test pour voir si tu es trop rapide ou trop lent par rapport à la vitesse que tu avais estimée. Troisième conseil, c'est d'aller quoi qu'il arrive au bout du test, parce que même si jamais tu es parti trop vite ou trop lentement, tu auras une base et tu vas apprendre à te connaître, ce qui fait que tu pourras adapter ta vitesse pour le prochain test que tu referas. Quatrième conseil, c'est justement de faire régulièrement ce test VMA pour pouvoir voir ton évolution, tes progrès et surtout adapter tes entraînements et tes séances de fractionnés en VMA. Je pense maintenant que tu as toutes les clés en main pour calculer ta VMA grâce à un test de VMA simple, rapide, gratuit et facile à reproduire. Donc, il n'y a plus qu'à foncer sur la piste pour calculer ça. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes qui veulent progresser. Merci d'avance de le faire parce que ça va m'aider à développer cette chaîne YouTube et le contenu que je peux t'offrir. Enfin, dis-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo quelle est ta VMA sur base de ton test. Sur ce, je te dis à très bientôt, puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!